D'abord, elle nous donne une mesure de l'ampleur des processus, des phénomènes, avec les chiffres qu'on vous a communiqués. Donc on voit un petit peu l'enjeu de l'amélioration de la circulation sur le territoire. Elle nous apporte aussi des données intéressantes sur la façon dont on rentre à Ajaccio aujourd'hui, à l'est, au nord et à l'ouest, avec des différences importantes, comme on l'a vu. Elle nous montre aussi, et ça c'est un élément important, les transferts de circulation. On a des véritables stratégies qui s'élaborent de la part des automobilistes pour contourner les zones fortement encombrées, comme la rocade par exemple, et qui font qu'on a, entre autres, une partie importante du trafic entrant du nord qui va se déflecter sur l'est pour rentrer au final sur les quartiers de Saint-Joseph, ce qui pose des vraies questions et qui doit nous amener à proposer des solutions aux automobilistes qui sont aujourd'hui un petit peu coincés dans ces embouteillages. Ça nous apprend aussi la façon dont les gens ont développé des stratégies de contournement, l'usage du deux roues par exemple, qui est particulièrement important, vous l'avez vu, un véhicule sur 7 dans l'entrée des sanguinaires. Ça nous fait obligation de proposer des solutions alternatives performantes. Ça nous montre aussi, cette enquête, l'importance, ou ça nous confirme l'importance de la zone d'activité économique et commerciale du Nord, autour de Sarrola-Mézaville, et la façon dont il devient fondamental de pouvoir la desservir de manière efficace. Ça nous montre aussi la concentration, ou ça nous confirme la concentration des activités économiques sur le cœur de ville, et donc la façon dont on peut non seulement traiter la question de la circulation, mais également la question du stationnement pour les gens qui se rendent chaque jour en cœur de ville. Voilà, autant d'éléments qui ne sont pas forcément nouveaux, mais qui ont, grâce aux enquêtes, le mérite d'apporter des chiffres précis et qui vont nous permettre de travailler sur l'élaboration de scénarios et de solutions dans le cadre du PDU. Cette enquête, vous l'avez bien compris, et je pense qu'un certain nombre d'automobilistes réagiront comme ça, conforte des idées, des représentations qu'on a tous dans la tête. Donc elles n'apportent pas d'éléments fondamentaux par rapport à ça. Par contre, elles ont le mérite de les chiffrer, de les préciser. Et ça, c'est indispensable quand on veut ensuite proposer des solutions concrètes. Si on veut calibrer des voies, si on veut calibrer des systèmes de transport en commun, etc., on a obligation de savoir précisément de quoi on parle, de combien de véhicules il s'agit, des endroits précis où ils vont. Donc c'est ça qu'elle nous apporte. Le sérieux qui va nous permettre d'avoir un PDU qui sera pointu, précis, et qui essaiera de répondre à des questions qui au final ne sont pas si évidentes que ça, hein, des flux, vous avez vu, qui sont complexes. Les automobilistes développent en permanence des stratégies de contournement de certains quartiers, d'accès direct à d'autres, et ça il faut le savoir, il faut l'analyser, le comprendre, pour être efficace derrière. Les comportements, on a tous les mêmes en fait, en gros, effectivement, mais ces comportements, ils évoluent au fur et à mesure du temps. Et bon, l'idée aussi du PDU, c'est d'essayer d'apporter des solutions qui soient accessibles et qui intéressent les usagers.